Et good morning, enfin good morning, il est 14 h, mais vous me pardonnerez ce terme. Bienvenue à tous, Wen au format Cryptoscope, vendredi, le format habituel toutes les semaines où je suis accompagné de l'ami le Pika. Comment vas-tu Eh ce ben jour? ça va super bien, super bien. Bon, un petit réveil dans le rouge. On va essayer de voir un petit peu ce qui se passe. Aujourd'hui, on va se concentrer sur du low time frame. Parce que bon, de Mm, toute façon, le HTF, on a On pas l'a mal couvert. donné l'horizon. Ça fait des semaines qu'on donne les niveaux, qu'on regarde pas mal d'indicateurs. Bon, voilà, long terme, on a un peu la vision, on va essayer de se concentrer court terme, mais oui, ça va super. On va essayer de zoomer un peu plus aujourd'hui, parce que de toute façon, la tendance de fond, vous la connaissez. Alors, moi, la première chose que je regarde déjà, c'est le Total 3. Total 3 qui est le top 125, moins BTC Ether, je le rappelle. Donc, il y avait globalement 3 zones, d'accord, qui sont tracées assez grossièrement, et c'est fait exprès parce que, étant donné que c'est un graphique qui va agréger des nouvelles market cap, il va y avoir des mouvements qui vont s'opérer assez légers, donc il va y avoir de la marge d'erreur. C'est pour ça que je trace assez large sur des market cap. Parce qu'on m'avait reproché ça, mais c'est normal, hein, c'est tout à fait normal. Au moins j'explique un petit peu. Donc sur Total 3, c'est assez simple. On avait 3 zones. On avait la zone des 950 milliards 877 à peu près. On avait, hop là, on avait la zone des 680, 630, zone très très importante. Là par exemple, on l'a pullback bear market, pullback qui derrière on s'est pris une tannée. Quand on est repassé au-dessus, bah, ça nous a offert des performances assez dingues d'ailleurs pour 2021. C'était en fait la deuxième reprise en fait. Quand on était à 30 000, après on a fait des fois 10, enfin, c'est n'importe quoi. Bref, tout ça pour dire que à l'instant T présent, rien n'a globalement changé, si ce n'est que, on est dans une tendance long terme haussière, d'accord? Voilà, on le voit. Donc là, pour moi, c'est ce que je joue, je l'expliquerai un peu plus tard. Par contre, court terme, et ça on peut aller zoomer par exemple en 2024, court terme, c'était baissier par exemple, d'accord? Voilà, structure, c'est très important de regarder votre structure, d'accord? Et là, on avait un premier signe que la structure avait switché, et à ce moment-là, bon, bah, on pouvait repasser à l'achat en tout cas. Là, on est en train de faire exactement la même chose. Un classique, on est juste en train de dégorger pendant que BTC range, ce qui fait depuis littéralement 2 ans, e-range, e-pump, e-range, e-pump. Donc là, pas étonnant au niveau de la réaction. Structure court terme baissière pour le coup. Là, le dernier hype, il est là, hop là. On va voir, tu peux même le déplacer là en vrai, mais en tout cas, si on repasse au-dessus de ce niveau-là, là, je repasserai bullish, mais on est très, très loin parce que pour le moment, eh beh, on est, sous résistance. On est sous résistance, tendance baissière. Là, on le voit très bien en pullback le niveau, et quand j'avais expliqué que derrière, il y a un no man's land de moins 100 milliards sur la market cap, enfin sur le Total 3, c'est tout à fait réaliste. Je veux dire, vraiment le prochain niveau technique, en tout cas, est à moins 100 milliards. Donc moins 100 milliards sur le top 125, je vous laisse imaginer l'odeur du marché, déjà qu'il n'y a plus personne en fait. Et on le voit très bien. Même moi, de toute façon, on le voit sur Wen, on le voit sur tous les comptes, il n'y a plus personne. Donc le prochain niveau, alors techniquement on l'a tagué, sauf que un niveau aussi important, juste le taguer pour moi, je trouve que ça demande quand même un peu plus de travail en tout cas sur ce Un niveau. retest. Ouais, un vrai retest. Et là, à voir, je te dis une bêtise, je vais essayer de tracer hop là, un truc qui ressemblerait à ça. Si tu vois que ta mèche est protégée par la candle ou la mèche et que là on est au-dessus, tu peux te dire que très court terme on repasse haussier et que peut-être on est parti pour switcher la tendance court terme qui va switcher la tendance, enfin de toute façon la tendance long terme n'a pas changé. Mais en l'état, tendance baissière. Tendance baissière, donc il faut avoir un biais beaucoup plus baissier que haussier. D'accord? Et ça fait des semaines qu'on le dit de toute façon. Ça, on ne pourra pas nous attraper pour ça. On n'a pas vendu de rêve. En tout cas, moi, j'ai toujours dit que quand sur BTC, je le rappelle, quand on fait une clôture comme ça, ne pas l'avoir, c'est du suicide. Mais parce que tout simplement, ça te donne une indication claire de ce que veut le marché.
Donc en soi, la petite, et vraiment j'insiste sur ça, la petite baisse d'aujourd'hui, ce n'est absolument rien comparé à ce que potentiellement nous attend la suite. Donc pour ceux qui sont exposés, et ça on avait fait des sondages à plus de par exemple 75%, ayez conscience de ça. Si vous en avez conscience et que vous êtes prêt à accepter la volatilité, que ce soit à la baisse ou à la hausse, attention, on établit juste des scénarios, il n'y a aucun problème. Mais pour moi, le mois d'avril, je sais pas si toi, ce que tu en penses, Marthe, mais je pense que ça va être sportif. Ça va être très, très sportif. Du fait que, en fait, graphiquement, on est suspendu un peu partout. Maintenant, parlons d'Ether. Ether, pareil. Quand tu fais un bottom, c'est pas possible, en fait, qu'en 3 jours, tu retournes quasiment au même niveau de bottom. Et de toute façon, la zone, le plan, il est très, très simple sur Ether. Ether, il y a même pas besoin de le regarder entre guillemets en court terme parce que, bah, en fait, tu te mets juste en weekly, tu comprends tout de suite que tu as une clôture franche et nette sous ce niveau, d'accord? Et que le prochain niveau est juste à 1500. Alors, il y a un niveau intermédiaire en effet sur cette zone-là. Tu peux argumenter quand même le fait qu'il y a cette zone intermédiaire, sauf que toi, ce que tu veux dans ton bottom, tu veux aussi qu'il y ait une cascade de liquidation. Dans ces moments-là où vraiment, le RR, il est très, très intéressant et surtout, tu prends le moins de risques, en fait. Parce qu'après, quand tu rentres sur une cascade de liquidation sur des niveaux vraiment inférieurs, généralement, ça se passe plutôt bien, mais évidemment, c'est dangereux. J'invite vraiment la plupart à ne pas le faire, mais c'est juste que, voilà, je vous donne l'idée, en fait. Mais du coup, si on devait se dire qu'on a une zone intermédiaire sur Ether à, du 1700, ben cascade de liquidation, elle est à 1005, en fait. Les mecs, ils ont leur SL ici. Donc, sur Ether, c'est assez simple pour le coup. Et c'était assez facile à deviner pour le coup sur Ether, même court terme, hein, quand on regarde sur Ether, et bien, il nous faisait pareil que BTC en fait. Sauf que là, Ether, il le fait en avance, selon moi, ce que va nous faire BTC. C'est-à-dire qu'on a un pump, enfin un pump, on a un slow up dégueulasse avec 10 000 mèches en dessous. Bah, en fait, on va juste les chercher, quoi. Et on le voit, hein, il suffit de quelques candles, 4 heures et on est déjà sur ces niveaux. D'ailleurs, ça colle très bien avec le fait que sur Ether, on en parlait aussi depuis des semaines, mais c'est de ce niveau bleu. Ce niveau bleu qui est les 0,18. 0,18. On avait perdu ce niveau, on le voit très très bien, hein. Ça de toute façon, je pense que tout le monde l'avait vu. No Man's Land, on est au milieu de rien, donc très logiquement, on va juste chercher la prochaine zone. Elle est à moins 20. 1005 sur Ether, c'est quasi du moins 20. J'ai envie de dire, la boucle est bouclée. Bon, voilà quoi. J'avais peu d'espoir en tout cas sur Ether. Après, bon. Le seul scénario qui me rendrait haussier sur Ether, pour le coup, c'est qu'on reprenne ce niveau, quoi. C'est qu'on fasse un truc comme ça. On peut faire un truc comme ça et faire comme ça. Là, pour le coup, ok, je repasserai haussier, il n'y a aucun problème. Mais en l'état, c'est pas du tout ce qu'on est en train de jouer. Donc voilà, ça s'adapte juste au graphique. Après, il y avait eu aussi le fait qu'il y avait un sentiment assez qui repassait assez haussier. On l'avait quand même assez vu. Pour le coup, moi, là, bah, Bifresh, hier, je sais pas si t'as vu Smart, il avait fait un sondage. Ouais. Bah, il y avait plus de personnes bull que bear. Enfin, en tout cas, c'était 50-50 quasiment pour le coup. Mais il y a 2 semaines de ça, tout le monde était bear, tu vois. Donc on avait vraiment switch, quoi. On commençait à switch. Dans ces conditions, c'est pas très très étonnant. Du coup, voilà, concernant BTC, concernant Ether, le reste, on peut aller faire un petit tour, si ce n'est sur XRP. Globalement, vous connaissez mon avis, hein, on perd cette zone-là en clôture daily. J'attendrai un pullback. Si on passe pas ce niveau, je pense que ce sera un short prix, hein, de mon côté. Parce que le RR, il est juste incroyable. Genre, il n'y a rien en dessous. Il n'y a rien. Si ce n'est ce niveau-là et ce niveau-là, c'est tout. Et le prochain niveau, il est à moins 32. Et l'autre, il est à moins 50. Donc pour moi, des belles opportunités de short en l'état, mais qui demandent confirmation. Sur XRP, je le mets de côté. Solana, le plan, il n'a pas changé pour moi, même si on a réintégré le range un peu plus long terme. Le plan n'a pas changé. Et là, on le voit très très bien.
pour moi, je serais passé bullish sur Solana si on repassait au-dessus de ce niveau, en fait. Sauf que là, on a juste méché, on réattaque tout de suite. Pour moi, ça sent pas bon. Prochaine zone, elle est à 85, 100. Ordre épuisette, hein, sur Solana, c'est un peu plus dur, pour le coup. Petit événement Hyperliquid, je pense qu'on va directement y aller, je pense. C'est Mm. l'alt la plus intéressante de cette semaine, entre guillemets, au niveau des news, et cetera. Ben, moi, j'étais en live, enfin, j'étais en privé avec Smart et tout. Moi, je l'ai chopé là. Je l'ai vendu 10% plus haut, un truc comme ça, ici, je crois. Et en fait, je suis sorti parce qu'en fait, pour moi, le hype, il dépend de BTC. Et BTC, en ce moment, ça va pas du tout. En tout cas, le marché ne va pas très, très bien. De toute façon, même graphiquement, ça allait pas très, très fort, de toute façon. Donc pour moi, hype, bon, il y a pas de données, mais je peux vous donner les zones en vrai de vrai. Hype, c'est très, très simple. La prochaine zone, elle est à 8 $. Voilà. Prochaine zone, elle est à 8 $. Ce qui nous ferait heu, un moins 40. Ouais, ouais. Euh, Depuis le Moins top, 40. il y en avait combien? Heu 75, non? Depuis le top, moins 75. Après tout le reste, vous connaissez, mes coins, hein, de toute façon. Il y a toujours Sui, j'attends toujours la zone des 1,80, 1,70, ce qui nous ferait globalement un moins 30 encore. Je suis désolé, hein, je suis vraiment désolé de vendre, un peu la mort, mais je moi, vous savez, quand c'est bullish, vraiment, je vous le dis. Quand ça sent pas bon, bah, je vous le dis aussi, quoi. Je note Layer, bah, Layer en positif dans la journée, pourquoi pas? Layer, toujours super intéressant. S'il doit y avoir un dip sur le marché, ce sera la première alt que je vais racheter, en tout cas. Super alt, enfin son floor price il est incroyable. Enfin, faut vraiment voir ça comme une opportunité exceptionnelle. Genre, je ne vois que très rarement des graphiques comme ça, alors que le marché est à -10. C'est incroyable. Ça, Non, ce c'est truc-là, impressionnant. demain, si ça repart, je peux vous dire que c'est ma conviction évidemment, mais ça va vraiment repartir. Mais vraiment, vraiment. Donc voilà, après voilà, il y a des alts qui sont vraiment pas dégueulasses. On a du Bera qui tire C'est super quand bien même son pas floor mal, price. parce Ouais, que ouais, là, ouais. quasiment, ouais, ça fait 3 fois qu'il est en train de toquer à la porte. Mais Bera, pour moi, il doit faire une bavure en dessous. On verra, hein, mais je pense qu'il doit faire une bavure à -40. Je le vois pas en fait laisser à l'aise les gens tranquillement. Je sais pas. Quand je vois le marché dans l'état, dans la configuration actuelle, le potentiel à la baisse, il est considérable. Donc étant donné qu'il est considérable et que tu es quasiment sur résistance, bah, te manger un -40, c'est pas du tout étonnant en fait. Donc voilà. Évidemment, ce que je dis là, c'est pas obligatoire que ça arrive. Je suis pas du tout en train de Ouais, t'es dire pas que Nostradamus, hein. évidemment, c'est juste je fais des scénarios, je le rappelle. Peut-être que je suis trop baissier, c'est pas mon avis. Je pense qu'on a laissé, qu'on se met en weekly sur BTC, 3 semaines quasiment de pump. Donc je trouve que être baissier dans ces moments-là, surtout quand tu as une structure baissière, bah, c'est pas déconnant en fait. Tao, je sais que c'était à la mode, franchement smart, quand on voit un truc comme ça, c'est pas un bottom. Un bottom en fait, il y a du momentum. Quand Mmh. vous faites un bottom, il y a un momentum haussier qui s'installe instantanément du fait du déséquilibre dans l'order book de la liquidité. Là, je suis désolé, mais genre là, il y a juste des vendeurs quoi. On devait passer au-dessus de ce niveau. On le voit très, très bien les mèches de rejection, mais en fait, Tao pour moi ne au vu de la configuration actuelle du marché, si BTC va à 73, j'en sais rien, on verra bien, mais s'il va à 73, Tao ne tient jamais sa zone. Je Ouais, ouais. je préfère ne pas vendre, voilà, Tao ne tiendra jamais sa zone et la prochaine zone, elle est à 140. Donc c'est du moins 47, je pense, à peu près. Le problème de ça, c'est que cette zone des 200 deviendra une résistance enculée après, quoi. Exactement. C'est pour ça que Tao, de toute façon, on en parle depuis, des mois, ce mar je sais pas si tu t'en souviens et vous pouvez aller Oui. voir les replays, hein. On en parle depuis ici, hein. Et je l'avais expliqué ici pour moi, mais même ici, en fait. Même ici, on en parlait et cetera, que pour moi, si Tao devait tracer, c'était maintenant, quoi. C'était vraiment maintenant. Il l'a pas tracé, double top et je n'avais pour moi aucune perspective sur, cet altcoin.
Entre-temps, il a pris son moins 50. Bon, bah voilà, j'ai envie de dire propre. Propre dans les règles de l'art. Donc on va le laisser dans son coin. Après, globalement, il n'y a pas grand-chose sur l'écosystème, étant donné que la liquidité elle est en train de fuir, bah quasiment tout est inintéressant. Même quand on regarde le Other contre BTC, des semaines aussi que j'en parle, on est en dessous en fait. Donc cette sous-performance actuellement, là, par exemple sur cette petite baisse, c'est une petite baisse, hein, c'est vraiment que dalle, et ça, il faut vraiment le rappeler. Mais elle est logique. C'est normal que tout est à moins 10. C'est parce que les alts, chroniquement et depuis un bon moment, depuis 2022, sont en sous-performance. Donc tant qu'il n'y a pas de surperformance face à BTC, les alts vont juste se faire arracher en fait. D'ailleurs, BTCD, quand on la regarde là, en daily, en l'état, on a l'air de repasser sous ce niveau, au-dessus de ce niveau très très important. On a fait une petite déviation à la hausse, on est repassé en dessous. Voilà, en tout cas, on a l'air de repasser au-dessus. D'ailleurs, attends, le niveau il est mal tracé. Hop là, voilà. Un peu mieux comme ça. En vrai, ça collerait avec le fait que si demain tu as une accélération baissière, tu te retrouves à 70 et c'est la zone optimale en fait pour ensuite te déclencher un dégonflage sur BTC quoi. Donc moi, sur cette dernière baisse, en partant du principe que j'ai un potentiel BTC qui aura une dominance à 70 sur une tendance HTF qui est haussière, je serai expo à 300 000%, tout simplement. Donc voilà, juste patienter, laisser le temps faire. Mois d'avril, en tout cas, on aura la réponse, je pense, c'est mon avis. Et voilà. Cryptoscope, c'est le rendez-vous des tours, on te parle macro et crypto. Big K, Big S. Aux commandes, on décrypte la macro.